Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Je vous propose aujourd'hui une recette de beignets au vermicelle. En Côte d'Ivoire, on appelle beignets jaune. Donc pour cela, j'aurai besoin de 400 grammes de farine de blé tout usage. J'aurai aussi besoin d'une cuillère à café de levure sèche boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel, 400 ml d'eau tiède et du colorant alimentaire jaune. J'ai eu mon colorant dans la section gâteau pâtisserie au supermarché. Je commence la recette en mettant la levure sur la farine. Ensuite, la cuillère à soupe de sucre, la pincée de sel. Je fais bien le mélange et je rajoute l'eau avec le colorant. Il est important que l'eau soit tiède pour que la levure puisse prendre. Donc, je vais mettre l'eau et je vais commencer à pétrir la farine. Si vous ne voulez pas utiliser de colorant alimentaire, vous pouvez remplacer le colorant par le curcuma. Et bien sûr, c'est mieux de pétrir la pâte à la main. Moi, j'utilise le bois de Placali juste parce que, voilà, à cause du colorant. Donc, quand je finis de pétrir, je vais refermer la pâte et je vais la garder dans le four pendant 1h30 pour qu'elle puisse bien prendre. Pendant que la pâte à beignet est en train de monter, je vais faire les vermicelles. J'ai ici 3 tasses de vermicelles. J'ai mesuré dans cette tasse-là 3 tasses. Et par-dessus, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile, un peu d'eau chaude et du sel. Je vais cuire les vermicelles à la vapeur. Je vous montre. J'utilise un couscoussier. Donc, voilà, j'ai mis de l'eau à bouillir dans le couscoussier. Par-dessus, j'ai mis le couscoussier et quand l'eau va commencer à bouillir, je vais rajouter les vermicelles. Sur les vermicelles, je mets du sel. Je mets aussi de l'huile, une cuillère à soupe d'huile et de l'eau chaude. Je fais bien le mélange avant de mettre le tout à cuire à la vapeur. Dans mon couscoussier, j'ai mis un sopalin pour éviter que les vermicelles ne tombent directement dans l'eau. Et je mets le tout à cuire pendant 15 minutes. Et après 15 minutes, je sors les vermicelles et je viens faire le mélange à l'aide d'une fourchette parce que c'est très très chaud. Et aussi, je rajoute encore de l'eau salée. Il faut que ce soit de l'eau chaude. De l'eau salée, je mélange encore et je retourne à faire cuire à la vapeur pendant 15 autres minutes. Je vais répéter cet exercice-là 3 fois jusqu'à ce que les vermicelles cuisent. Lors de la 3e cuisson à la vapeur, je rajoute des légumes surgelés. C'est complètement facultatif. Vous n'en mettez pas si vous ne voulez pas. Et à côté, je vais faire la garniture, c'est-à-dire la viande hachée. Je fais sauter oignons, poivrons dans de l'huile. J'assaisonne avec de l'ail en poudre, 2 feuilles de laurier, du poivre noir, de l'anis en poudre, du sel, un bouillon d'assaisonnement et je mets la viande hachée dessus. Je laisse cuire à feu moyen entre 5 et 7 minutes et ensuite je rajoute la sauce tomate sur la viande hachée et je laisse le tout cuire toujours à feu moyen jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans la préparation. Je vais vérifier la cuisson des vermicelles. À côté, les vermicelles aussi sont cuits. Je mets une noix de beurre dessus. Je mélange bien le tout et c'est prêt. Je sais que cette méthode-là est vraiment longue, mais ça garantit une cuisson des vermicelles bien détachées. Ils ne se collent pas, ils n'apparaissent pas comme une pâte. Donc, entre-temps, ma pâte à beignet est prête. Je passe directement à la friture. Et voici le résultat final. Moi, j'ai juste disposé comme ça, juste pour les besoins de la présentation. Sinon, vous pouvez carrément mettre toute la viande hachée dans le bol de vermicelle et mélanger le tout pour que les deux s'imprègnent bien.
J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour ma chaîne. Si vous êtes abonné, vérifiez que la cloche de notification est activée. Ça va beaucoup m'aider. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao!